Eh bien là on en est très proche. Là on en est très proche parce que ce qui va se passer c'est que je ne me satisfais plus des petits larcins, des petits vols, des petits cambriolages. Là commence à miroiter le mirage du gros coup, hein. C'est presque un passage obligé dans la délinquance. Au bout d'un moment, on a envie de faire le gros coup, celui qui va nous permettre de... Voilà. Donc je commençais à avoir des idées de braquage et des choses comme ça. Et, euh, et finalement, ce qui va se passer, c'est pour ça qu'on est très proche, c'est que bah là, on y arrive en fait. Le vendredi 10 janvier 1992, donc je suis avec un gars d'un quartier, on a picolé, on a pas mal picolé d'ailleurs, on a frisé quelques disputes dans certains bars. Et puis là, on va tomber sur une bonne poire, on va dire, un pauvre gars. Un gars d'une gentillesse, et puis nous on était bourrés. Et puis cet homme-là, on va le prendre comme... on va chercher à le plumer en fait, on va essayer de le détrousser, on va profiter de lui, dans le sens que on va lui demander qu'il nous paye des coups à boire, et puis après on va vouloir le racketter. Et là je suis vraiment pas fier, parce que j'ai fait quelque chose que je n'avais quasiment pas fait. Si j'avais une fois agressé un gars dans la rue, mais bon, c'était pas mon truc, c'est vraiment pas mon truc d'agresser les gens. Sauf quand à la limite j'avais bu, voilà, chercher des bagarres ou des trucs comme ça. Mais là, avec ce gars-là, justement, euh, on a voulu le racketter, l'autre, donc je l'ai frappé, le pauvre homme. On est allé à un guichet automatique, je l'ai forcé à me donner le numéro de code pour tirer du liquide. Mais, euh, mais il a résisté. Alors on lui a demandé de nous payer une chambre à l'hôtel avec un carnet de chèques. Donc on était sur Mulhouse. Et pour lui, ça a été de la délivrance, quoi. Nous, on était bourrés, on avait envie de dormir, il était tard le soir. Et il nous a payé une chambre dans un hôtel, je sais plus si c'était Formule 1 ou un truc comme ça, quoi. Et puis après, on l'a laissé partir. Mais quoi qu'il en soit, le lendemain, donc le 11 janvier 1992, c'est là que je vais être interpellé. Et que il va se passer quelque chose dans mes pensées qui ne s'était jamais passé auparavant. Alors oui, c'est effectivement une fameuse journée. C'est même devenu une date anniversaire. Pour moi, c'est la date d'une seconde naissance, ce 11 janvier 1992. Donc, on est au lendemain de cette triste soirée, hein. Et là, en me réveillant, j'ai vraiment une culpabilité au fond de moi, chose que je n'avais jamais eue auparavant. Mais là, ce jour-là, je me suis dit, t'es allé trop loin, là, tu commences à frapper les gens et tout, là, tu vas où? Et je me suis dit, ça peut pas durer comme ça. Parce que d'un côté, j'avais pris goût à cette vie de délinquant, de voleur, de ce qu'on veut, d'alcool, etc. Mais parallèlement, j'aspirais au plus profond de moi à une vie stable. Je me disais, ça serait bien que je puisse avoir un boulot, un appartement, quelque chose de stable, de vivre comme tout le monde, entre guillemets. Mais d'un autre côté, en fait, cette vie m'attirait et me rebutait à la fois. M'attirait par son côté stabilité, mais me rebutait par son côté monotone, le train-train de la vie quotidienne, etc. Et depuis quelques années maintenant, je fonctionnais vraiment sur l'émotion. J'avais besoin de ressentir des émotions. C'était devenu presque une dépendance. Des émotions fortes. Et les émotions fortes, ben, j'en vivais en vivant, en voyageant, donc en découvrant tout le temps de nouveaux paysages et puis en buvant. Mais là, je me sentais vraiment mal. Donc j'étais vraiment partagé, mais j'avais envie vraiment d'un profond changement. J'ai donc décidé d'aller me promener à la montagne.
Donc j'étais pas du tout branché nature, les petits oiseaux et des trucs comme ça. Mais bon, là, ce jour-là, j'avais comme un besoin de faire le vide. Je suis donc parti de Colmar et puis j'ai marché pratiquement une dizaine de kilomètres jusqu'à la tour de Flixbourg. Donc c'est une tour qui se trouve au sommet d'une petite colline, hein. Et donc pour y accéder, on passe par un chemin forestier, etc. Et lorsque j'arrive au pied de la tour, je rentre dans la tour et à l'intérieur il y avait un échafaudage. Et j'ai grimpé, j'ai escaladé l'échafaudage jusqu'en haut de la tour. Elle était en rénovation apparemment. Et quand je suis arrivé au sommet de la tour, eh bien j'ai regardé à l'horizon, j'ai regardé aux alentours. J'ai pris un bon bol d'air pur, si on peut dire. Et puis c'est rien passé de spécial, mais voilà, j'étais là, dans cette tour, en hauteur, à admirer le paysage. C'est vrai qu'on a une vision, quand on vit là, dans la vie de tous les jours, on marche, hein, en regardant vers le sol, ou même en regardant autour de nous. Mais là j'étais sur les hauteurs, et voilà, ça m'a fait du bien, sans plus. Le temps s'est écoulé, et finalement je décide de repartir. Par contre, il commençait à faire nuit et puis j'étais fatigué, donc j'avais marché pratiquement toute la journée, hein. Et en repartant, comme il faisait nuit, ben, je commençais à faire de l'autostop, donc ça je savais faire de l'autostop. Donc je fais de l'autostop et puis il n'y a pas beaucoup de voitures qui s'arrêtaient. En plus, de toute façon, quand il commence à faire nuit, il y a de moins en moins de monde qui s'arrête, hein. J'ai dû marcher, ouais, à peu près 5 km comme ça, et j'arrive à Winsenheim, donc c'est à mi-parcours entre cette tour et puis Colmar, donc c'est à 5 km de Colmar. Il y a un monsieur qui s'arrête. Il avait une Talbot Horizon grise, je me rappelle toujours. Un monsieur, à l'époque, il avait les cheveux blancs, donc il va avoir une soixantaine d'années, 60, 65 ans, dans ces eaux-là. Un monsieur très gentil, avec des lunettes, très sympathique, avec un accent alsacien bien prononcé. Et quand je suis dans la voiture, on discute de choses et d'autres, et puis il me pose une question, il me demande si je crois en Dieu. Ah, la question. Et alors là, je lui dis, je crois qu'il y a un créateur, parce que quand je regarde autour de moi, quand je considère notre planète, avec les 4 saisons, quand je considère l'univers, l'être humain, les animaux, etc., je dis, j'ai beau raisonner comme je veux, je n'arrive pas à croire que tout cela est le fruit du hasard, d'une explosion dans l'univers ou de ce que je sais, ce qu'on nous enseigne à l'école, l'évolution, etc. J'ai dit c'est trop parfait, c'est trop bien agencé, il y a une intelligence derrière tout ça. Donc je crois qu'il y a un créateur. En revanche, je lui ai dit, je ne crois pas aux religions.